J'aimerais maintenant partager la parole de Dieu. Et le thème que j'aimerais partager aujourd'hui, c'est Christ, ma victoire. Alors avant d'aller plus loin, bien tout simplement dire que pour ceux qui arrivent maintenant, que je suis heureux de vous retrouver après ce temps de congé. Et je souhaite bonnes vacances à ceux qui sont partis là il y a quelques jours ou qui vont partir bientôt. Et puis bon retour et bon courage à celles et ceux qui reprennent le travail, qui sont rentrés après ce chassé-croisé de juillet-août. Voilà, j'aimerais pour entamer ce thème de Christ, ma victoire, méditer avec vous le texte d'Éphésiens 6, verset 10. Ce passage dit « Pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. » Je le redis, pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Alors avant de méditer le texte ensemble, j'aimerais le replacer dans son contexte. Ce verset, vous le comprenez aisément, il vient conclure cette lettre que Paul a rédigée à l'église d'Éphèse. Et tout au long de cet épître, Paul va vouloir encourager les chrétiens de cette assemblée à entrer dans la vision divine de la vie chrétienne. Vraiment, il veut qu'ils changent leur regard sur la vie, sur les perspectives spirituelles, sur qui est Dieu. Il veut vraiment les aider à aller plus loin dans leur compréhension des réalités spirituelles, parce que plus on comprend et on saisit les vérités spirituelles qui sont attachées à Christ et qui sont communiquées par la parole de Dieu, et bien plus elles vont influencer et changer notre manière de vivre et notre perception de la vie ici-bas. Cet épître, vraiment, est riche en informations à propos de Christ, de son œuvre, de ce que Dieu accomplit pour nous et de son plan pour nous. Et vraiment, je vous encourage à la lire et à la relire, à la méditer, parce que c'est vraiment une épître importante et fondamentale pour nous chrétiens. Elle contient vraiment beaucoup d'informations et de promesses pour chacune de nos vies. Et un passage qui résume bien l'intention de cet épître, de ce que Paul veut vraiment influencer le regard et la compréhension des Éphésiens, c'est le chapitre 1 donc d'Éphésiens, à partir du verset 16 jusqu'au verset 19. Paul dit ceci: « Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père glorieux, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints, et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons selon l'opération souveraine de sa force. » Si je résume, ce que Paul dit, c'est que vraiment, il veut que nous le découvrions, que Dieu nous fasse connaître Christ, qu'il illumine les yeux de notre cœur et que nous comprenions quelles sont les bénédictions, la richesse, l'héritage qui est le nôtre en Christ. Et si je peux résumer en 2-3 mots, ce que Paul dit, voilà, votre bénédiction, notre bénédiction, c'est Jésus. C'est Christ. La richesse que nous avons, elle est en lui, et cette richesse, elle est inégalable. Aucune richesse dans ce monde ne peut égaler l'héritage spirituel que nous avons obtenu en Jésus-Christ. Et tout au long de ce premier chapitre, Paul va marteler en lui nous avons été, en lui, parce que la source de la bénédiction, c'est lui. Et il veut que chaque chrétien saisisse et comprenne ces vérités pour que cela influence leur manière de vivre, leur manière de se comporter, et qu'ils comprennent quelle est l'importance de vivre conformément à ce que le Seigneur attend de nous. Parce que si nous sommes bénis, si nous sommes enrichis en Christ, il y a aussi des attentes. Dieu ne nous a pas donné sa vie éternelle pour que nous n'en fassions rien, mais bien pour qu'elle change notre manière de vivre. Et juste 2 passages pour illustrer un petit peu les exigences que vont poser de telles bénédictions. Par exemple, dans Éphésiens au chapitre 4, les 3 premiers versets, il nous dit ceci: « Je vous encourage donc », le donc est important, puisque vous êtes bénis de cette manière, puisque vous êtes en lui et que vous avez reçu toutes ces choses, je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous comporter d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu.
En gros, il dit, voilà, changez votre comportement en toute humilité et douceur avec patience. Supportez-vous les uns les autres dans l'amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et puis un autre exemple, au chapitre 5, pareil, les 2 premiers versets, Paul dira, imitez donc Dieu. Si on s'arrête là déjà, la barre est haute, imitez Dieu. Parce que vous avez reçu toutes ces bénédictions, parce qu'il vous a béni et qu'en lui, vous avez reçu toutes ces choses, eh bien, vous êtes appelés à imiter Dieu comme des enfants bien-aimés. Vivez dans l'amour, tout comme le Christ aussi nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous en offrande et en sacrifice comme un parfum de bonne odeur. Voilà. Imitez Dieu, aimez comme Christ nous a aimés en s'offrant lui-même et en s'offrant comme un parfum, un sacrifice d'agréable odeur. Waouh, quelles exigences! Et quand on lit cette épître, quand on la parcourt, et vraiment, encore une fois, je vous encourage à le faire, on se rend bien compte qu'en plus de vouloir encourager l'Église à vivre dans une véritable unité, parce qu'on sent bien qu'il y avait quelques soucis d'unité dans cette Église, et les contextes historiques nous montrent qu'il y avait parfois des soucis entre les Juifs et les païens, et que parfois il y avait des clans, quoi. Et donc Paul insiste beaucoup sur l'unité, et il fonde cette unité dans le fait que c'est en Christ que nous avons reçu ces choses, et non pas parce que nous sommes juifs ou parce que nous sommes païens, ou etc., mais parce que nous sommes en Christ. Et au-delà de cette unité à laquelle il invite les chrétiens, Paul veut aussi les inciter à vivre pleinement leur foi malgré le contexte difficile dans lequel ils se trouvent. Parce que oui, être chrétien à Éphèse à cette époque-là, c'était pas facile. Éphèse, c'était une ville très importante, un grand port de pêche, il était mondialement connu, non seulement pour son commerce, mais aussi et surtout pour son culte à la déesse Diane. Et c'est donc une ville dans laquelle on trouvait beaucoup de richesses, mais cette richesse, elle venait principalement de l'idolâtrie, de l'occultisme, et cela se manifestait par toutes sortes de débauches et de perversions. Donc être chrétien dans ce contexte, c'était aller complètement à contre-courant de la culture de cette ville, de la culture païenne et de débauche. Et c'était se confronter au rejet, à la violence, de toutes sortes de combats, de persécutions et de luttes. Et d'ailleurs, quand vous lisez dans le livre des Actes, Paul a subi cela. Quand il a prêché l'évangile et que beaucoup se sont tournés vers Jésus-Christ, il est dit que certains ont brûlé leurs livres publiquement, et ça représentait une somme folle, et puis que de plus en plus de gens se tournaient vers Christ, abandonnant le temple et le culte de Diane, que les marchands qui vendaient des idoles et des petits temples à l'effigie de Diane se sont rebellés. Il y a eu toute une manifestation contre Paul et contre les chrétiens, et ça a été très très loin. Donc imaginez un petit peu ce contexte, et donc Paul veut vraiment encourager les chrétiens à persévérer dans leur foi, à réaliser qu'ils sont riches en Christ, que même si c'est difficile, même s'il y a de l'opposition, même si c'est compliqué, ils peuvent trouver la force dont ils ont besoin pour vivre leur vie de chrétien au quotidien. Et donc je reviens à mon texte de ce matin, on va le relire. Donc, Éphésiens 6, verset 10, donc la première version, c'est Bible du Semeur. Pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Et pour mieux peut-être encore un peu comprendre l'objectif de ce que Paul veut dire, on va le lire dans la Nouvelle Bible Second. Il dit ceci: au reste, soyez puissants dans le Seigneur par sa force souveraine. Alors, puisez votre force dans le Seigneur. Pourquoi est-ce qu'il est ici question de puissance, de force ? Tout simplement parce que la vie, et d'autant plus dans leur contexte, et on peut dire aussi dans le nôtre, la vie est loin d'être un long fleuve tranquille. Je ne sais pas vous qui suivez là sur le chat, si vous pouvez me dire si votre vie est un long fleuve tranquille, mais en tout cas, il me semble que la vie est loin d'être un long fleuve tranquille. Nous sommes dans un combat, dans une lutte permanente, d'autant plus quand nous avons donné notre vie à Christ. Nous sommes devenus ennemis du monde. Christ a été rejeté et il a subi la violence du monde, et nous c'est la même chose. On n'a pas à s'étonner de ce qu'il y ait autant de difficultés dans la vie.
On peut parler des épreuves, des tentations, des difficultés, la maladie, l'opposition, sans compter même sur les combats intérieurs, sur notre vieille nature, qui souvent est notre ennemi numéro 1. Paul va résumer un petit peu toutes ces difficultés qui se dressent contre nous au verset 11 quand il va parler des ruses du diable. Alors, même sans regarder à nos ennemis et parfois aux difficultés extérieures, pourquoi est-ce que nous avons besoin de la puissance extraordinaire dont Paul parle ? Parce que, nous sommes appelés, et je l'ai cité tout à l'heure dans mon introduction, nous sommes appelés à accomplir la volonté de Dieu. Et pour accomplir la volonté de Dieu, nous avons besoin de la puissance de Dieu, parce que par nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de le faire. Comment pouvons-nous réellement aimer notre prochain ? Comment pouvons-nous réellement aimer Dieu ? Comment pouvons-nous renoncer à nous-mêmes ? Nos propres forces sont bien insuffisantes pour faire cela. Et vraiment, les Écritures, à divers endroits, nous invitent, nous exhortent à être puissants, à vivre une vie puissante en œuvre et en fruits, à être des gens victorieux. On peut voir 3 exemples, donc le premier on l'a lu, Éphésiens 6 verset 10, « Soyez puissants dans le Seigneur ». C'est une invitation, une recommandation, « Soyez puissants dans le Seigneur ». Ensuite on a le psaume 68 verset 29, il est dit « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant ». Waouh ! Dieu ordonne que vous et moi, nous soyons puissants. Mais cette puissance, on ne la trouve pas en nous. Cette puissance, si on la trouvait en nous, Christ n'avait pas besoin de venir, il n'avait pas besoin de donner sa vie, il n'avait pas besoin de recevoir le Saint-Esprit. C'est parce que nous avons besoin de cette puissance qui vient de Christ que vraiment Paul dira ces mots, puisez votre puissance dans le Seigneur. Et puis le dernier passage, Romains 5, verset 17, la deuxième partie du verset, où il dira à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Il est question ici de régner dans la vie par Jésus-Christ. Est-ce que vous vous rendez compte de cette parole ? Nous sommes appelés, cette promesse nous dit que nous sommes appelés grâce à l'abondance de sa grâce et au don de sa justice à régner dans la vie par Jésus-Christ. Est-ce que vous vous rendez compte que au quotidien, nous sommes appelés à régner avec Jésus, à régner dans la vie, à être victorieux. Christ, notre victoire. Paul nous donne donc dans ce passage d'Éphésiens 6.10 les clés pour vivre cette vie puissante. Et on constate que ce verset est composé en 2 éléments, 2 étapes. Premièrement, puisez votre force dans le Seigneur. Et la deuxième étape est dans sa grande puissance. Donc on constate, on en déduit facilement que je ne peux pas avoir accès à la deuxième partie, au deuxième élément, sans passer d'abord par le premier. Cela signifie que je peux jouir de la grande puissance de Christ uniquement au travers d'une véritable communion avec Jésus, d'une volontaire dépendance. Si je ne dépends pas de Christ, je n'aurai pas accès à cette puissance, parce que la puissance, elle est en lui. Et ce n'est pas n'importe quelle puissance, c'est une puissance extraordinaire qui dépasse notre entendement. C'est seulement avec lui et par lui que je peux vivre la vie qu'il m'appelle à vivre. C'est seulement avec lui et par lui que je peux marcher dans la sainteté, que je peux aimer réellement, que je peux pardonner, que je peux expérimenter l'unité, la fraternité, le don de soi, l'amour, la justice, le renoncement à soi-même, la fidélité, la vraie joie, la véritable paix, la bienveillance et puis tout le fruit que produit l'Esprit de Dieu en moi. C'est seulement en lui que je peux puiser cette puissance dont j'ai besoin pour mettre en œuvre et en pratique ce que Dieu veut que je vive, pour expérimenter ce que Dieu m'appelle à vivre en tant que disciple, en tant que chrétien né de nouveau. Je pourrais dire que Jésus est la source de toute victoire. Jésus est la source de toutes tes victoires. De toutes les victoires que tu as déjà pu avoir et de toutes celles qui seront à venir, Christ en est la source. Si tu cherches des victoires ailleurs qu'en Christ, ce seront des victoires éphémères, des victoires qui ne seront pas suivies d'une abondante bénédiction.
C'est par sa puissance et son autorité que les réelles victoires sont permises. Alors cela veut dire que si je néglige ma relation avec Jésus, je perds la source de ma victoire, je perds la source de ma force, je perds la source de ma foi. Jésus nous l'a dit clairement dans un autre passage, on va pas l'afficher, c'est dans Jean 15, il dira « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Sans Jésus, on ne peut pas avoir de victoire. Sans Jésus, je ne peux pas être vainqueur. Sans Jésus, je ne peux pas triompher du mal. Sans Jésus, je ne peux pas triompher de la tentation. Je ne peux pas triompher de la chair. Sans Jésus, je ne peux pas accomplir le bien. Sans Jésus, je ne peux pas aimer mon prochain comme je suis appelé à aimer. Paul insiste moins sur le fait que Christ est une source de puissance incomparable que sur la manière dont nous pouvons réellement bénéficier de cette puissance que Dieu veut nous accorder. Je redis cette phrase, elle est importante. Paul insiste moins sur le fait que Christ est une source de puissance incomparable, parce qu'on pourrait très bien juste voir Jésus comme la source d'une puissance, comme une source de bénédiction, comme un distributeur de bénédiction, mais c'est pas l'optique de Paul. Paul veut pas qu'on voit Dieu comme le distributeur de bénédiction ou la source d'une puissance, mais il veut que vraiment nous puissions comprendre comment bénéficier, être au bénéfice de cette puissance qui est en Christ. Et cela, eh bien, l'emphase est sur notre communion, sur notre relation avec le Seigneur. Quand nous nous sentons faibles, nous n'avons pas trop de mal à faire appel au Seigneur. Mais quelle place lui laissons-nous quand on ne se sent pas faible, quand on se sent capable, quand on se croit en mesure de gérer la situation? Et ma question est finalement, et peut-être même la question que pose ce verset que nous partage Paul, de puiser dans le Seigneur notre puissance, c'est est-ce que Christ finalement est réellement l'alpha et l'oméga de notre vie? Est-ce qu'il est la puissance, la source de puissance à laquelle je vais puiser en toutes circonstances et pas seulement quand je me sens faible? Cela veut dire que est-ce que Jésus est à la bonne place dans mes choix, dans mes décisions, y compris dans celles où je me sens maître? Est-il à la première place? Est-il la première personne que je consulte quand j'ai un défi, quand j'ai un choix, quand j'ai une situation devant moi? Ou bien est-ce que c'est mon plan B, quand ni mes ressources, ni mes amis, ni ma famille, ni mes moyens financiers n'ont pu permettre de solutionner la difficulté qui s'est dressée devant moi? Il y a un exemple que vous connaissez certainement dans le livre de Josué. On voit bien ce qui se passe quand finalement nous avons trop confiance dans notre propre discernement et que nous ne prenons même pas la peine de demander ce que le Seigneur en pense. Et je crois qu'il y a tant de situations où nous ne vivons pas en tant que victorieux. Nous ne régnons pas dans la vie par Jésus-Christ parce que finalement nous appuyons sur notre propre puissance. Et au chapitre 7 du livre de Josué, on voit que Josué et Israël sortent victorieux de cette bataille de Jéricho. Ils ont conquéri la ville et puis juste à côté, pas très loin, il y a cette ville d'Aï. Et puis Josué va envoyer des espions voir cette ville et puis les espions reviennent et lui diront n'envoie pas, ne fatigue pas tout le peuple, n'envoie pas tous les soldats, 2-3 000 hommes seront suffisants, il n'y a pas besoin de plus. Et puis sans même consulter l'Éternel, eh bien il va envoyer quelques milliers d'hommes et puis là c'est la défaite. C'est la défaite complète. Et d'ailleurs, Josué va déchirer ses vêtements et tout le peuple et les chefs vont se lamenter devant le coffre de l'Alliance en disant « Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nous as-tu fait sortir de l'Égypte? Pourquoi est-ce que tu nous as fait traverser ce Jourdain et mettre les pieds dans le pays de la promesse si c'est pour que, au bout d'une ville conquise, eh bien déjà c'est la défaite. » Et puis là, Dieu va révéler. Il va révéler qu'il y a un homme, Akan, qui n'a pas obéi à Jéricho et qui a pris pour lui ce qui était réservé à l'Éternel. Et la désobéissance d'Akan, eh bien, a empêché la faveur et la bénédiction de Dieu sur son peuple. Mais si Josué avait consulté l'Éternel avant de compter sur ses propres sagesses et sur sa propre force, eh bien, Dieu lui aurait dit « N'y va pas, il y a un problème, il faut le régler. »
Et quand tu l'auras réglé, la victoire sera pour vous. Parce que par la suite, cette ville d'Aï va être conquise, Dieu va leur donner la victoire, mais parce qu'ils auront réglé ce problème avec Akan. Ne pas dépendre de Christ, ce n'est pas dépendre de celui qui sait tout et qui peut tout. Christ, il est omniscient, omnipotent. Et je crois que c'est vraiment se priver des meilleurs conseils et de la plus grande sagesse que de ne pas s'appuyer sur Christ. Parce que Christ est le meilleur qui puisse nous conduire à la victoire. Je reprends mon exemple du livre de Josué. On voit avant la bataille de Jéricho qu'il y a l'ange de l'Éternel qui se présente à Josué et lui dit « Me voici, maintenant je suis arrivé, je suis l'ange de l'Éternel ». Et Josué se prosterne devant lui parce qu'il comprend que c'est Dieu lui-même en personne qui va le conduire dans cette bataille. Et l'ange de l'Éternel, nous savons que c'est Christ avant son incarnation. Et Josué se prosterne devant le Seigneur et parce qu'il est dans cette attitude de dépendre de la sagesse, du discernement, de la puissance de Christ, eh bien il va obtenir la victoire pour Jéricho, pour bien d'autres par la suite. Mais on voit que dans cet exemple, entre Jéricho et Haï, eh bien il va ne pas dépendre d'autre chose que de sa propre puissance. Et là, c'est l'échec. Pourtant, la parole de Dieu nous dit, en Colossiens 2, verset 3, qu'en Christ se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Waouh! En Christ se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Si tu veux savoir quelque chose, mon frère, ma sœur, si tu as besoin de savoir quelque chose, tu sais à qui t'adresser. En lui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Rien n'échappe à son regard. Il sait tout, il peut tout, et lui qui sait tout, qui peut tout, qui a cette toute puissance, il veut te la transmettre par cette union, cette communion avec lui, pour que toi-même tu puisses marcher, éclairer, ne pas tomber dans les pièges, recevoir la puissance dont tu as besoin pour régner, pour être victorieux, pour vaincre les plans de l'ennemi, avoir les bonnes stratégies et vaincre ces plans que l'ennemi, ces ruses que l'ennemi place devant toi. Chaque jour, et moi le premier, nous sommes tentés de puiser notre force dans bien des citernes percées, dans des citernes crevassées, dans notre propre sagesse, dans nos capacités, dans notre chair, dans nos héritages humains, mais tout cela est insuffisant pour entrer et vivre dans les réalités du royaume de Dieu. Chercher à vivre sa foi sans réelle communion avec Jésus, c'est comme si je voulais réparer une fuite d'eau en faisant appel à un boulanger. Ça ne fonctionnera pas. Ça ne marchera pas. Parce que Christ est la meilleure personne, la personne la plus qualifiée, celle qui a toutes les ressources dont nous avons besoin pour mener à bien notre vie de chrétien, les plans de Dieu et vaincre l'ennemi. Si tu as quelqu'un à côté de toi, eh bien, dis-lui simplement, compte sur le Seigneur Jésus. En lui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de sa connaissance, et tu peux puiser en lui la puissance dont tu as besoin pour aller et arriver jusqu'au bout. Amen. Alors j'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, si tu passes par des temps difficiles, peut-être par des luttes intérieures ou extérieures, par des temps d'oppression où tu sens que l'ennemi cherche à te déstabiliser ta foi, il veut voler ta joie, il veut voler ta paix, il use de ruses pour te détourner de ce qui est important. Je voudrais te dire, ne cherche pas ta force ailleurs qu'en lui. En lui, tu trouveras ce dont tu as besoin. Ne cherche pas à lutter par toi-même. Ne perds pas ton temps à te débattre dans tous les sens, mais viens au pied de Jésus et cherche à le connaître lui, car c'est la clé de la victoire. Il te montrera sa puissance, il te dirigera, il te révélera son plan et son cœur pour cette situation par laquelle tu passes. Parfois, dans les moments de douleur et de difficulté, nous prions que Dieu nous aide. Et c'est humain, c'est normal, j'ai envie même de dire. Qu'il nous donne sa puissance pour que ça s'arrête. Mais j'aimerais simplement dire, et peut-être je vais vous choquer en disant ça, quand nous agissons ainsi, nous passons à côté en fait de la victoire. Quand nous demandons au Seigneur de nous aider, de nous donner la solution à notre problème, nous passons en réalité à côté de la vraie victoire. Pourquoi ? Parce que Paul ici utilise clairement le mot « puiser » pour illustrer cette vérité.
dans un temps de sécheresse. La vraie bénédiction, ce n'est pas l'eau que je bois, mais c'est le puits que je possède. Parce que si je n'ai que l'eau, une fois que j'ai bu l'eau, il n'y en a plus. Mais si j'ai le puits, alors je peux boire autant de fois que j'en ai besoin. J'ai accès à la source qui me désaltère, à la source qui me fait du bien. Comprenez ? Et là, Paul veut vraiment nous aider à nous focaliser sur le fait que ce n'est pas recevoir la bénédiction qui est une bénédiction en soi. C'est d'être en connexion, d'être en communion, d'être connecté avec la source de la bénédiction qui est la vraie victoire. Parce que si j'ai la source de la bénédiction avec moi, peu importe la situation à laquelle je vais être confronté, j'ai la solution. Mais si je demande la solution, merci Seigneur, tu m'as donné la solution, mais que je n'ai pas développé ma communion avec le Seigneur, finalement, je ne retire rien de ce qui vient de se passer. Et à la prochaine difficulté, au prochain problème, je vais être dans la même peur, dans la même crainte, dans les mêmes angoisses, parce que je ne vais pas avoir réalisé qu'en fait, j'ai la source de la bénédiction avec moi. Et encore là, je vais pleurer et réclamer que la bénédiction me soit accordée. Mais si j'ai compris que j'ai la source de la bénédiction avec moi, je m'inquiète plus. Parce que peu importe le problème qui peut jaillir, peu importe la difficulté qui peut se présenter devant moi, lui, il aura la solution. Il aura la puissance dont j'ai besoin pour passer à travers ces éléments-là. Vraiment, c'est pour ça que Paul, on l'a lu tout à l'heure dans ce temps de prière, Philippiens 4.4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. C'est important de comprendre que la source de la bénédiction, c'est le Seigneur et pas ce qu'il nous apporte. La clé de la victoire, c'est donc de le chercher lui et pas de chercher juste la solution pour que ça s'arrête. Il veut que nous saisissions toutes les opportunités pour le connaître lui, parce que la solution, c'est lui. Si je n'ai qu'une solution seulement, je n'ai qu'une demi-victoire et je n'ai rien appris. Mais si je me suis réfugié en lui, que j'ai saisi que c'était lui la source de ma bénédiction, la source de ma puissance, alors je trouve vraiment un trésor inépuisable, un trésor qui saura me combler chaque fois que j'en ai besoin, peu importe les circonstances, peu importe le temps, je pourrai me réjouir en Christ parce qu'il est tout puissant. Alors j'aimerais arriver à mon dernier point et avant la conclusion, développer sa communion avec le Seigneur. Et je vous pose cette question, si seuls et ceux qui sont présents sur le chat, vous pouvez y répondre. Selon vous, comment fait-on pour devenir plus intime avec quelqu'un ? Comment fait-on pour devenir plus intime avec quelqu'un ? C'est une question importante parce que la réponse qu'on lui donne va conditionner la manière dont on va grandir ou pas dans nos relations avec les autres. Et si vous avez des relations proches avec quelqu'un, vous savez plus ou moins comment on fait pour pouvoir devenir plus intime avec quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelques mots-clés que vous avez sur le cœur, selon vous, comment on fait pour pouvoir devenir plus intime avec quelqu'un ? Voilà, je vous laisse quelques secondes pour, je sais qu'il y a un petit peu de décalage pour répondre. Il n'y a pas de réponse. Alors je vais commencer à en citer quelques-uns. Je crois que pour devenir intime avec quelqu'un, il faut du temps. Je crois que c'est important. Si on n'apprend pas du temps, si on ne s'investit pas en termes de temps avec une autre personne, on n'aura jamais d'occasion de la connaître mieux. Toutes les personnes avec qui vous avez noué des amitiés, ce sont des gens avec qui vous avez investi du temps. Vous avez saisi, voilà, Timothée Echo, super. J'ai commencé à répondre avant de voir ce qui est écrit sur le chat, mais c'est exactement ça. On a besoin d'investir du temps. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les partager avec la personne parce que sinon on n'a pas d'intimité possible avec la personne. Et plus je passe du temps et plus j'apprends à connaître cette personne, je la vois dans différentes circonstances, dans différents temps et plus finalement je deviens connaisseur intime de cette personne. Hortense qui dit en étant dans la présence, dans la vie de cette personne, demeurer dans sa présence. Oui, effectivement, voilà, ça rejoint l'idée de passer du temps. Ensuite, il y a un autre aspect que j'ai noté, c'est être honnête.
On ne peut pas développer une véritable intimité avec quelqu'un s'il n'y a pas d'honnêteté. Il faut être soi-même. Parce que si on porte un masque, on joue un rôle, finalement la relation, elle reste bloquée à un certain stade. On devient intime d'une personne que quand on est dans l'honnêteté. L'honnêteté, c'est primordial. Et le Seigneur attend de nous que nous puissions être honnêtes avec lui. Oui, passer du temps avec lui au quotidien, de chercher à demeurer dans sa présence, à le connaître, à étudier sa parole, parce qu'il est la parole faite chair. Donc, quand j'étudie la parole de Dieu, je passe du temps avec Jésus-Christ. Et avec honnêteté, c'est-à-dire que je ne cache rien de mon cœur, rien de ce qui va, de ce qui ne va pas. Je suis moi-même. Il y a aussi la nécessité d'avoir le désir de connaître l'autre. Parce que, à un moment donné, on ne peut pas devenir intime de quelqu'un si les deux parties n'ont pas envie de se connaître davantage. L'un ou l'autre, franchement, va finir par mettre des barrières. On a besoin, effectivement, d'avoir ce désir de connaître l'autre. Et je pense que c'est important pour nous, en tant que chrétiens qui désirons devenir plus intimes avec le Seigneur, c'est de veiller à la disposition de notre cœur. Nous savons que le Seigneur sera toujours désireux de passer plus de temps avec nous. Il sera toujours disponible pour nous. Mais la question, elle est pour nous. Est-ce que mon cœur est disposé? Est-ce que mon cœur désire vraiment connaître davantage le Seigneur? Parce que si mon cœur désire vraiment connaître davantage le Seigneur, alors non seulement je vais mettre du temps à part pour cela, mais en plus de ça, je vais disposer mon cœur dans l'honnêteté. Daniel dit oui en entretenant des relations franches et sincères. Oui, voilà, il faut être honnête, sinon ça fonctionne pas. Et puis un autre point que je noterai, c'est le dernier, c'est d'avoir envie de faire plaisir à l'autre. On peut pas grandir dans notre relation avec l'autre et avoir cette chance de devenir intime avec l'autre si à un moment donné, on n'est pas dans cette dynamique de vouloir faire plaisir, d'aimer l'autre en cherchant son bien, en cherchant à faire ce qui lui plaît, en faisant des choses qui lui sont agréables. Et je crois que le Seigneur, lui, il veut nous bénir, il veut faire des choses qui sont bonnes pour nous. Il veut nous justement qu'on puisse trouver en lui tout ce dont nous avons besoin et qui nous fera plaisir. Mais nous aussi, il faut que d'une certaine manière, nous soyons disposés à vouloir lui faire plaisir, à vouloir, faire en sorte de lui montrer qu'on tient à lui et qu'il est important pour nous. Et c'est d'ailleurs ce principe spirituel qui est contenu dans le texte de Jean chapitre 14 verset 21. Jean 14 verset 21, on peut le lire. « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » On voit ici qu'il y a une suite logique. Parce que je garde les commandements, que je cherche à les mettre en pratique, Dieu manifeste son amour envers moi et Christ dit qu'il nous aime. Et parce qu'en même temps qu'il manifeste cet amour envers nous, il dit « et je me ferai connaître à lui ». Autrement dit, si je veux grandir dans mon intimité avec le Seigneur, cela nécessite de ma part un vrai engagement. Parce que c'est pas seulement parce que j'ai accepté Jésus comme sauveur que ça y est, je suis intime avec Jésus. Le salut, c'est l'entrée dans cette nouvelle relation avec le Seigneur. Le salut, c'est ce qui permet de me réconcilier avec Dieu, avec Christ, parce que avant ça, j'étais ennemi de Dieu. Et quand j'accepte Christ comme sauveur et Seigneur, mon cœur est changé, mon cœur est transformé, je deviens plus ennemi, mais ami de Dieu, enfant de Dieu, je suis réconcilié avec Christ, par Christ, mais c'est le début d'une relation. Et c'est à moi de d'œuvrer pour que ma relation avec le Seigneur devienne toujours de plus en plus grande et de plus en plus intime. Et la manière dont Jésus me dit, voilà comment je veux me faire connaître, je pourrais me faire connaître à vous, c'est de constater que vous avez ce désir de faire ma volonté, vous avez ce désir, vous prenez au sérieux mes paroles, vous prenez au sérieux ce que je vous enseigne. C'est comme ça que je sais que vous m'aimez vraiment. Et parce que vous manifestez ce désir de m'aimer, même si c'est imparfait, même si on pourra, sans la grâce de Dieu, ne pourra pas obéir parfaitement à sa volonté, Dieu sait qu'en tout cas, on a ce désir de lui montrer qu'on tient à lui, qu'on veut lui faire plaisir. Et c'est dans ce terreau-là,
Eh bien que Christ nous dit « et je me ferai connaître à lui ». Christ veut nous révéler toujours davantage son cœur, il veut nous révéler toujours davantage ses pensées, sa sagesse, ses trésors. Mais il ne peut le faire qu'avec ceux qui ont vraiment ce désir d'être intimes avec lui. On voit une illustration de cette réalité, de ce principe spirituel dans Matthieu 13, où vous connaissez ce passage, c'est où Jésus parle, il va enseigner la parabole du bon samaritain. Et à un moment donné, les disciples vont voir Jésus, mais dit Jésus, pourquoi est-ce que tu parles toujours en parabole? Est-ce que tu te rends compte que les gens comprennent rien? Et là, Jésus va leur expliquer, à partir du verset 10 du chapitre 13 de Matthieu, il va leur expliquer que s'il parle en parabole, c'est parce que Dieu veut ne pas révéler quelque part ses trésors à n'importe qui. Il attend finalement de voir celles et ceux qui ont faim et soif de découvrir davantage. Et à celles et ceux qui vont venir au pied du Seigneur en disant « Seigneur, je comprends pas, enseigne-moi, parle-moi, explique-moi », eh bien Christ va révéler les profondeurs de sa parole de Dieu. Mais pour ceux qui restent à distance, pour ceux qui se contentent d'une parole qu'ils ne comprennent pas, eh bien elle demeure une parole qu'ils ne comprennent pas, c'est-à-dire qu'ils entendent mais ils ne comprennent pas, ils voient mais ils ne discernent pas. C'est vraiment dans ce sens-là où Jésus enseigne ça, où je me ferai connaître à lui, c'est-à-dire qu'il faut que nous manifestions le désir de connaître mieux le Seigneur, de connaître mieux sa parole, de chercher à comprendre. Et quand, comme les disciples, nous nous approchons du Seigneur, nous nous tenons à ses pieds en disant « Seigneur, je veux te plaire, je veux mettre en pratique ta parole, mais j'ai du mal à la comprendre, enseigne-moi, explique-moi ». Eh bien, comme à ses disciples, il va expliquer le sens de ce qu'il veut et il va nous montrer ce qu'il désire pour nous. J'aimerais te dire, voilà, connais-tu le Seigneur? Est-ce que vraiment tu le connais? Comme il veut que tu le connaisses. Quelle est ton intimité avec lui? Comment va ton intimité, ta communion avec le Seigneur? Il y a quelque temps, je me suis rendu compte que par la force des choses, j'étais en train de servir le Seigneur, je faisais des tas de choses pour Dieu, mais mon service était devenu comme plus important que ma relation avec le Seigneur. Et le Seigneur m'a montré que c'est comme si j'étais devenu un professionnel de la foi et m'a rappelé à l'ordre. Et je crois que c'est important d'en prendre compte. J'ai pas honte de le dire, c'est la réalité que parfois même on croit faire bien les choses, on croit servir le Seigneur, on croit faire tout ce qu'il faut, mais le Seigneur nous demande de mettre en premier notre relation avec lui. Même si un jour on peut plus rien faire, qu'on est handicapé sur une chaise roulante ou dans un lit, si j'ai ma relation avec le Seigneur, alors j'ai tout. Mais si je me réfugie dans des tas d'autres choses que ma relation avec le Seigneur, ça peut être le service, ça peut être l'église, ça peut être des tas de choses. Mais si toutes ces choses passent avant le Seigneur, alors je n'ai pas toute la puissance à laquelle Dieu m'appelle et je ne suis pas dans une dynamique d'être vainqueur. Et pourquoi le Seigneur a pu me permettre de me rendre compte de cela? Parce que dans cette période où le Seigneur m'a montré que j'avais fait passer mon service et mon ministère avant même ma relation avec lui, j'étais fatigué, tout était pénible. Et ça devenait dur de servir le Seigneur. Et le Seigneur m'a rappelé que la source de ma puissance, c'est lui et lui seul. Vraiment, je t'encourage, on arrive à la conclusion, on va terminer, à te dire, mais développe ta relation avec le Seigneur. Et peut-être tu connais pas le Seigneur, peut-être tu n'as même pas encore donné ta vie à Jésus, vraiment je t'encourage, il n'est pas trop tard, fais-le aujourd'hui. Si le Seigneur te parle et que ça répond à quelque chose dans ton cœur, n'hésite pas à le faire. J'aimerais t'encourager ce matin, si tu le souhaites, à donner ta vie au Seigneur, et même si tu le souhaites, voilà, tu peux formaliser ta démarche simplement en répondant sur le chat en disant voilà, moi je veux donner ma vie au Seigneur. Mais c'est une démarche importante à faire. Si tu connais pas le Seigneur, donne-lui ta vie et il va se faire connaître à toi, il va se révéler à toi. Dis-lui simplement, Seigneur, j'ai compris que tu avais donné ta vie pour moi, je veux me donner à toi, mais je veux pas vivre ma vie sans toi. Seigneur, apprends-moi à te connaître. Et pour nous qui sommes chrétiens, qui avons déjà une certaine expérience de notre relation avec le Seigneur, on n'est pas arrivé au bout. On peut encore progresser dans notre relation avec le Seigneur, on peut le connaître encore davantage. Et vraiment, ma question et mon orientation pour chacun de nous ce matin, c'est de dire, mais alors qu'on est encore dans un temps de repos, de congé, même si le travail peut-être a repris pour certains, mais
On n'est pas encore dans une pleine vitesse là, avant de reprendre ce train fou qu'est la vie, de se poser 5 minutes et de dire mais quelles sont mes priorités. J'aimerais vraiment nous encourager à ce que le Seigneur soit notre priorité absolue, que notre relation avec le Seigneur soit ce qui compte le plus. Et peut-être tu te dis oui, mais c'est facile de le dire, mais quand on passe par la difficulté, quand on passe par les souffrances, quand on passe par les tentations, par le péché, par toutes ces choses qui nous bousculent de droite et de gauche, c'est compliqué, mais j'aimerais te dire d'autant plus. Fais-le, c'est primordial et c'est vital. J'aimerais t'affirmer cette vérité, il n'y a pas de victoire sans combat. Si tu veux vivre une vie de victoire, il faut que tu acceptes de vivre une vie de combat. Parce que si tu recherches une vie sans combat, non seulement tu n'auras pas une vie de victoire, mais tu vas passer à côté de toutes les occasions par lesquelles le Seigneur veut t'aider et t'inviter à t'approcher de lui. Je crois qu'il ne faut pas s'affliger des combats et des luttes parce qu'elles font simplement partie de la vie. Mais le Seigneur nous aime, lui, il transforme le mal en bien et il désire que toute chose concourt à notre bien. Et il permet parfois les épreuves, les difficultés pour justement nous amener à considérer ce qui est essentiel et là où il a la vraie bénédiction, là où il est la source de la réelle puissance pour nous permettre de marcher la tête haute, victorieux, malgré les circonstances et malgré les difficultés. Je crois que voilà, nous pouvons trouver la victoire en lui. Triompher de l'inquiétude, triompher du stress, de l'échec constant, de la peur, du péché, des angoisses. Nous pouvons triompher de chacune de ces choses dans la mesure où nous nous plaçons à ses pieds et que nous trouvons notre refuge, notre force, notre trésor en Jésus-Christ. Quel est ton ennemi aujourd'hui ? Qui est celui qui te vole ta paix, ta joie ou ta sainteté ? Eh bien, j'aimerais vraiment te dire, regarde au Seigneur. Cherche en Jésus la puissance. Cherche en lui un cœur à cœur. Grandir dans cette relation avec lui. Passe du temps, sois honnête, engage-toi. Cherche à manifester et à accomplir ce que Dieu attend de toi en dépendant de lui et tu verras que Dieu va t'aider. Il te communiquera sa puissance, il te communiquera sa sagesse, sa révélation et il t'aidera à être victorieux dans la situation par laquelle tu passes. Sa puissance est sans pareil et il veut la partager à celles et ceux qui ont un vrai intérêt pour lui, qui cherchent à puiser. Puiser, c'est pas facile, ça demande quelques efforts, mais quand on fait l'effort de puiser, alors on trouve en lui une source d'eau vive, intarissable, et tu n'auras plus jamais soif. Plus jamais soif. Cette eau vive, il veut nous la donner volontiers. Cette puissance, il veut nous la communiquer à volontiers, parce que c'est sa volonté. J'aimerais terminer par ce dernier passage qui nous résume bien, et on l'a lu tout à l'heure en partie en tout cas, toute la puissance de Christ sur laquelle nous pouvons nous appuyer. Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 18 et on va lire jusqu'au verset 23. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Là, il est question de la force. Il l'a déployée en Christ. Donc, Dieu a déployé sa force en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le siècle présent mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Comprenons-nous la position de Christ, sa toute puissance, il est au-dessus de tout. Au-dessus de tout, ça veut dire qu'il est au-dessus de ton problème, au-dessus de ta difficulté, au-dessus de tout ce qui peut se dresser contre toi. Et il t'invite à venir à lui, à développer ton intimité et ta communion avec lui pour que tu sois au bénéfice de cette puissance jour après jour et que ton cœur et tes pensées soient gardés, captifs, en paix et avec joie en lui. On va prier ensemble. Seigneur, je te prie pour ton peuple, pour chacun de nous, pour moi-même. Aide-nous, Seigneur, à développer encore davantage notre communion et notre intimité avec toi. Parce que d'elle, Seigneur, découle notre vie victorieuse, notre vie, Seigneur, où nous mettons en échec les plans de l'ennemi, les ruses de l'ennemi,
où, Seigneur, nous discernons, nous voyons, nous comprenons, et nous sommes équipés en toi et par toi, Seigneur, pour vraiment être victorieux. Christ, Jésus, tu es notre victoire. Tu es la source de notre victoire, de la puissance dont nous avons besoin pour marcher la tête haute et affronter les ennemis qui se dressent devant nous jour après jour. Je prie, Seigneur, que tu nous aides dans ces temps à venir à développer notre relation avec toi. Et je prie maintenant, Seigneur, que des frères, des sœurs prennent la décision de faire ce qu'il faut, Seigneur, pour développer leur relation avec toi. Qu'ils prennent un engagement maintenant devant toi, Seigneur. Vraiment, viens poser ta main. Aide-nous, Seigneur, vraiment à compter sur ta puissance. Parce que des combats, des luttes et des ennemis, il y en a qui se sont dressés jusqu'à maintenant, au travers des circonstances, au travers des situations. Il y en aura encore d'autres par l'avenir, mais aide-nous en tant qu'Église, Seigneur, à puiser notre richesse dans notre communion avec toi, à te considérer réellement comme notre trésor et à sortir victorieux, Seigneur, de chacune de ces situations. Aide, Seigneur, chaque personne qui passe par des temps difficiles, qui peut-être est découragée, à réaliser, Seigneur, que tu les appelles à s'approcher de toi et à grandir en toi, Seigneur, à être transformés davantage à ton image et à expérimenter davantage les réalités de la foi et de ta puissance pour leur vie. Viens bénir ton peuple, viens bénir, Seigneur, celles et ceux qui peut-être aujourd'hui ont décidé de te donner leur vie. Conduis-les, Seigneur, à mettre en œuvre cette décision qu'ils ont prise. Amen. Amen. Versailles, une ville où il fait bon vivre, une ville connue pour son histoire, son roi, son château, son prestige, son charme et ses petites rues pittoresques, ses monuments, son architecture, mais aussi ses nombreux touristes. Mais Versailles, c'est aussi l'église évangélique Versailles-Clagny, une communauté réunie pour chanter et célébrer Dieu. Un endroit où la parole de Dieu est enseignée et où Jésus-Christ est proclamé comme sauveur. Un endroit où l'on peut prier ensemble et adorer Dieu, où on célèbre et chante le nom de Jésus, car il est celui qui fait toute la différence. Rejoignez-nous tous les dimanches sur eevc.online.church.